Monsieur Karis Kazadi, merci d'avoir accepté cette invitation sur Kiondo Radio-Télévision. Il y a peu que le marché central de la commune Kamalondo a pris feu, sa réhabilitation souffre encore. Aujourd'hui, comment se présente la viabilité de la commune Kamalondo sur le plan économique? Le fait de perdre le marché de Kamalondo, c'est déjà un acte très négatif. Parce que quand vous regardez la commune Kamalondo, qui est une entité territoriale décentralisée, avait besoin de ressources de ce marché-là qui a été brûlé. Maintenant, il n'y a pas que le marché. La commune Kamalondo a plusieurs services générateurs. Ces services générateurs-là, à tous les niveaux, doivent faire maintenant un effort, tripler les efforts, pour que le budget qu'ils ont prévu en termes de recettes puisse se réaliser. C'est ainsi que quand nous regardons le plan de développement local de chaque entité territoriale décentralisée, il y a la partie recettes et la partie dépenses. Dans la partie dépenses, c'est là où on a identifié les besoins communautaires. Kamalondo, en tant qu'entité territoriale décentralisée, a également identifié aussi les besoins de sa communauté. Et la communauté attend. Maintenant, il faudrait qu'il y ait des stratégies que le bourgmestre de la commune Kamalondo doit faire pour subvenir aux besoins de sa communauté. Mais le fait seulement d'avoir perdu toutes les recettes de la commune Kamalondo, ça c'est déjà un problème. Donc il faudrait vraiment que si la loi qui parle de la caisse de péréquation était déjà mise en œuvre, la loi est là mais non appliquée. Je crois que le pouvoir central et même la province pourraient penser à la commune Kamalondo pour que la commune Kamalondo puisse subvenir à ses besoins. Peut-on l'annexer à d'autres communes pour qu'elle soit viable économiquement? Non, l'annexer à d'autres communes, non, parce que la commune Kamalondo, selon la loi, a été identifiée comme étant une commune. C'est pratiquement la première commune indigène de la ville de Lubumbashi. En tant que telle, il faudrait que le bourgmestre puisse vraiment voir concrètement avec le membre de sa communauté, la crème de la commune Kamalondo, qu'est-ce qu'elle doit réellement faire pour que le recette prévu puisse, quand bien même le marché a été brûlé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que le recette là des étalages et tout là-bas puisse, d'une façon ou d'une autre, voir un peu comment on peut prendre la partie du marché Njanja, qu'on cède ça à la commune Kamalondo, pour que la commune Kamalondo puisse un peu se respirer. Sans quoi, c'est une commune qui n'a pas beaucoup de recettes, c'est vrai, mais il faudrait que le gouvernement provincial puisse penser à cette commune-là. Qu'est-ce qui doit être fait pour que sa viabilité soit positive ou comment peut-on relever cela? Bon, en termes de décentralisation, il y a ce que nous appelons la coopération décentralisée. Dans la coopération décentralisée, c'est une stratégie où des communes nantis peuvent penser à cette commune-là pour la relever un peu. C'est vrai, on peut parler de Michopo, on peut parler de Bar, on peut parler de ceci et cela, mais ça ne suffit pas. C'est une petite commune, c'est vrai, qui est pratiquement enclavée, mais on peut mettre certaines stratégies, comme je le disais, pour qu'on puisse la relever. En termes de, quand nous regardons la partie de bois là, la partie de bois, il y a la partie, quand vous allez du côté Katouba, il y a la partie de droite là où on vend du bois. Est-ce qu'on a cédé ça à la commune Kamalondo ou bien c'est la commune de Lubumbashi qui continue à percevoir ça, je ne sais pas. Mais quand nous regardons la partie Njanja, là, la partie droite, la partie gauche, Kampemba peut prendre et la partie de droite, Kamalondo peut aussi prendre. Au lieu que ce soit une autre commune ou une autre entité qui prend les recettes de Njanja, là ça ne va pas. Mais tout ce que je sais que la commune Kamalondo renferme une crème intellectuelle. Ils peuvent se mettre ensemble pour voir comment relever les défis. Parce que quand vous regardez en faisant les analyses, il y a le point fort que ces gens-là doivent voir. Quels sont les points forts de Kamalondo? Quels sont les points faibles de Kamalondo? Quelles sont les opportunités, les menaces? Les menaces, c'est pratiquement comme le marché là qui a été brûlé. Personne ne s'attendait que ce marché-là allait brûler. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Le marché a été brûlé, les recettes sont parties, les commerçants ont perdu leurs biens. Voilà. Mais c'est quand même une commune qui est au centre de la ville de Lubumbashi qui, on pouvait, tant bien que mal, essayer de donner encore à cette commune-là, même la redevance là sur la quotité, sur la partie sportive, le stade Mazembe pouvait de temps en temps remettre quelque chose à la commune Kamalondo pour que la commune Kamalondo aussi vive.
qu'il développe ça à la commune et qu'on puisse créer certaines petites histoires pour que les recettes entrent dans la commune. Monsieur Karis Kazadi, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est à moi de vous remercier d'avoir pensé à cette opportunité-là des questions pour que nous puissions contribuer tant soit peu à résoudre ces problèmes de Kamalondo.